vendredi sur Info Télévision, lorsqu'il est 17h, je parle bien de 17h, 17h passées de 52 minutes, de toutes les façons, 52 minutes d'intense bonheur, 52 minutes de vibration sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble. Vous vous êtes certainement posé la question de savoir où est passé le monde en relation. Ne vous inquiétez pas, les filles, le monde en relation est toujours en poste. Ah oui, ça fait plaisir. Alors, c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir comme d'habitude. On va remercier Ben Valls qui assure avec maestria du côté de la réalisation. Ce soir, on va également remercier Élisée Yanda du côté des cadres. Il y a le petit Landry de l'autre côté de la diffusion. Et on n'a pas oublié notre maquilleuse, mais en fait elles sont deux. Il y a Marcel Ngono et puis Chantal. Bon, ben aujourd'hui, c'est Marcel qui s'est occupé du make-up de tout le staff de cet après-midi. Et comme invité, nous aurons Edith Flore Mipo et Tinku. J'espère que je peux écorcher son nom de toutes les façons. Il faut déjà rappeler que les architectes urbanistes, elle viendra nous dire ce que cela signifie de toutes les façons. Et nous aurons, comme d'habitude, hashtag, on aura vu sur la toile, on aura ActuBuzz, le détecteur de mensonges et tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde en relation. Vous avez la possibilité de regarder ce programme en direct sur Facebook. Il vous suffit tout simplement de taper Info Télévision ou alors Info TV Cameroun sur Facebook. Ou alors vous allez sur YouTube, Ben Valls, vous avez toutes les informations sur en ce qui concerne le programme Le Monde en Relation. Les filles sont là. On va commencer par qui là? On commence par Landry Pierrette Amasayoga. En fait, hier c'était la mascotte. Je ne sais pas aujourd'hui si elle sera encore mascotte. Bonsoir. Bonsoir Carlos. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Oh là là, ça fait vraiment, c'est vrai. Cette affaire de confinement là nous a fait des choses. Ça nous a fait des choses. Ça nous a fait des choses. Bonsoir à nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison. On salue tous nos fan clubs. Douala, Kribi, Kousseri, Ngaoundéré, Bafia. Vraiment qui n'a pas cessé de nous écrire tous les jours. C'est comment le monde on ne reçoit pas de notifications. Nous sommes de retour. Le corona a bousculé partout. Oui, ça c'est vrai. On a essayé de mettre un peu une pause pour voir comment remettre les choses en main. Et puis, nous sommes là et on espère ne plus vous lâcher. Alors, nous sommes de retour. Ne vous inquiétez surtout pas, chers téléspectateurs. Désormais, donc tous les vendredis, lorsqu'il est 17h sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre, ensemble, Odile. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Je voulais dire bonsoir Ben. Écoute, comme j'ai Ben toujours dans la tête. Je comprends. Je comprends parce que depuis tu es constamment en contact avec Ben. Tu as oublié Carlos. C'est vrai que quand j'étais souffrant, un peu souffrant, là, tu m'as appelé. Ben, Landry ne m'a pas appelé. C'est là où, bon. Carlos, je t'aime et ça n'a pas changé. Tu n'étais pas là. Ça n'a pas changé, Carlos, je t'aime. Merci beaucoup, ça me va trop au cœur. Là, je suis flatté. Odile dit qu'elle m'aime. Oui, Odile dit qu'elle m'aime. J'aime tout le monde, Carlos spécialement. Parce que il est gentleman, élégant, gentil. Et il aime les femmes. Il est aux femmes. De pouvoir être belle, de pouvoir s'affirmer. Bon, merci. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère qu'on ne vous a pas beaucoup manqué. Nous sommes là de retour aujourd'hui. Nous aurons plein de surprises pour vous. Et puis nous allons continuer avec justement ce que vous savez, avec toutes les rubriques. Et entre autres, nous allons commencer justement cette nouvelle émission avec même le corona qui nous emmerde. Et puis de toute façon, on va continuer à vous faire plaisir. Merci beaucoup, Odile. Il faudrait vivre avec le corona parce que quand je dis vivre, il faudrait s'habituer parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui c'est plus très nouveau. C'est vrai que à une certaine époque on avait parlé d'Ebola. Voilà. On avait parlé d'Ebola. Bon, il y a même eu certaine époque la maladie du sommeil, la grippe aviaire, tout ça. Voilà. On a donc vraiment. Ce qui est sûr, n'importe comment, cette affaire du coronavirus va partir. C'est vrai qu'il y a quelque chose il y a une différence avec le corona, il faut abourer le masque. Ah oui, ça parce que là où tu pars, il faut avoir ton masque, il faut avoir ton gel, ton désinfectant. Donc du coup, c'est un peu différent, c'est pas évident de transporter toutes ces choses-là. Si tu oublies ton masque, sache que tu vas pas entrer quelque part. Tout à fait. Tu te rends quelque chose. Elle a parfaitement raison. Voilà, tu vas pas entrer. C'est ce qui m'est arrivé. Il y a quelques jours, j'étais en reportage du côté du Minat.
j'arrive, j'ai carrément oublié mon masque à la maison, heureusement. Mais quand je me rends compte que là, avant d'entrer au Minat, il fallait impérativement aborder le masque. J'ai été obligé de courir chercher partout là où on vendait les masques et tout ça. Donc ça devient vraiment comme ta carte, ton passeport quoi, pour entrer quelque part ou alors pour te déplacer. Il faudrait que tu aies ton masque, surtout le masque, le désinfectant, ça peut encore passer. Mais d'abord et surtout le masque. Impérativement le masque. Merci beaucoup les filles. De toutes les façons, comme nous le disions à l'entame de ce programme, c'est 52 minutes d'intense bonheur sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble. Et vous aurez naturellement la possibilité de réagir, peut-être pour faire un big up à vos amis et connaissances, ceux qui nous regardent, ceux qui regardent ce programme via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Avec le concours de la régie, nous allons prendre la toute première articulation de ce programme. Il s'agit de Vue sur la toile. Qu'est-ce que la toile nous réserve de toutes les façons? Regardons tous ensemble et puis on se prend tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous sommes justement de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs. Bonne arrivée à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Odile, on parlait tout à l'heure des masques. Mais oui, effectivement. Chacun a son masque là dehors quand on regarde un tout petit peu. Oui, ça devient à la limite un peu drôle. Vous savez, le chef de l'État, par exemple, au dernier discours, a dit pour l'instant, je crois que le port du masque est obligatoire pour tous les Camerounais. Bon, je ne sais pas de quelle manière les Camerounais ont compris ça. Peut-être ils ont compris même une feuille, même de la paille, ou bien je ne sais pas trop, doit être un masque. Mais l'essentiel est que le message soit passé. Voilà, ils nous le font comprendre. Même alors, sur tu penses que la toute première image, c'est-à-dire ce bonhomme avec, comment dirais-je, ce masque, voilà, oui, masque comme en dans forme, le carnaval, oui, avec forme de gorille. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour lutter contre le Covid? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas justement, c'est un masque qui n'est pas fait à base d'un tissu réglementaire justement, et entre autres, je ne sais pas s'il respire, si justement il y a cette capacité. Voilà, on a justement cette image-là. Voilà, moi je pense que c'est un peu du fun, juste pour faire un peu rigoler, mais en fait je crois que le port du masque, il faudrait qu'on ne reste pas loin de ce canevas où il faut réellement porter les masques, parce que là nous sommes à une période où nous sommes déjà à plus de 200 décès, à plus de 6700, bientôt 6600 cas infectés. Voilà, ça devient très dangereux. Et puis il y a l'école qui a repris avec la rentrée depuis le 1er juin. Je crois qu'il faut. Et ce qui est intéressant quand même, parce que vous avez mentionné un aspect très important, la reprise des cours. Ce qui est quand même intéressant, quand on a fait le tour des établissements, on s'est rendu compte que les mesures barrières édictées par le gouvernement sont scrupuleusement respectées. On retrouve des gels, des seaux, voilà, des masques quand on entre même en salle, et les élèves respectent cette distanciation. Voilà. Donc c'est ça déjà le plus important. Il y a les chefs d'établissement qui ont justement respecté ces mesures, qui ont même été proposées même par l'APE, l'association des parents d'élèves et étudiants et enseignants. Justement, je crois qu'il y a justement cette hantise de pouvoir. Vous savez, le coronavirus est une pandémie qui sévit dans le monde entier, et entre autres, nous avons quelques personnes, et puis on se dit des enfants
enfants, ils peuvent être turbulents, ils peuvent se toucher. Il y a toujours justement être dubitatif par rapport justement au comportement des enfants. Parce que c'est aussi un changement de comportement. Est-ce que justement le Camerounais est apte à pouvoir adopter ce changement de comportement? C'est ça la grande question. Donc il a fallu peut-être, je crois qu'avec la pédagogie et puis les enseignants, ils vont peut-être essayer de faire un cours de morale. Excusez-moi, peut-être c'est la morale qu'on va utiliser. Je sais pas trop. Sensibiliser et sensibiliser. Exactement, parce que c'est toute ce sont des habitudes à adopter. Vous avez des enfants, c'est plus facile, ils rentrent à la maison, ils peuvent infecter leurs voisins, leurs parents, je sais pas, toute une famille, des amis. C'est un peu très dangereux. Quand on dit une rentrée des classes, certes, il faut être 24 par classe, mais est-ce que réellement les enfants ils ont déjà assimilé le fait que le coronavirus est une pandémie qui peut tuer et qui est très grave? Là, on ne sait pas encore. Mais ce qui a été constaté sur le terrain, c'est que même puisque j'ai fait une enquête à l'extrême nord, même les proviseurs de l'extrême nord m'ont dit, tiens, nous respectons les mesures dictées par le gouvernement et nous sommes stricts. Chaque 5 minutes, quand un enfant demande une permission, il se fait suivre même devant par un responsable d'établissement. Oui, effectivement, il y a le surveillant général. Ils sont tous là, ils respectent scrupuleusement, comme l'a été dicté par le gouvernement et par le ministre de l'enseignement supérieur, entre autres le MINISEC. D'accord. Mais de toutes les façons, c'est qu'on... Je voulais ajouter que ce que Odile dit est très très pertinent, parce qu'il y a une chose qu'il faudrait noter, c'est que ce qui est déjà bien, c'est que nous avons, le gouvernement a gardé les élèves en classe d'examen. On se dit que ce sont les enfants un peu conscients, qu'on va pas dire un peu conscients, ce sont des personnes conscientes, parce qu'on a là les classes du coup moyenne 2 pour ceux qui vont faire le concours et le CP, on a les classes de 3e, 1er et terminale. On a essayé de garder les autres, les plus petits à la maison, et de garder un peu ceux qui sont en classe intermédiaire, qui ont souvent tendance à s'amuser à l'école, pour dire que moi je suis pas en classe, voilà, parce qu'une année blanche pour ceux-là, c'est pas vraiment évident. Voilà, donc moi je vais déjà saluer d'abord cette initiative-là, et je vais dire que la majorité, 80% des établissements au Cameroun respectent cela. On a divisé, par exemple, je prends le cas du Chenois Lestic, on a divisé la classe en 2. Donc c'est un par banc, et cela est respecté, même comme ça devient très pénible, parce que le cours qui se faisait, qui devait se faire pendant 4 heures, se fait maintenant pendant 2 heures pour le premier groupe et 2 heures pour le deuxième groupe. Voilà. Cela fait en sorte que personne ne rate rien, même si on ne va pas terminer le programme comme cela avait été prévu, mais on va faire l'essentiel, mais dans les normes, tout en respectant la santé de tout un chacun et en gardant la santé de tout un chacun, parce qu'il faudrait rappeler que la santé, elle est d'abord personnelle. C'est pas notre directeur nous l'a dit, c'est pas lui qui va venir quitter de son bureau, qui peut venir jouer les policiers devant nous à tout moment pour nous dire voilà, il faut faire ci, il faut faire cela. C'est d'abord parce que si tu meurs, il faut une conscience personnelle. Si tu meurs, voilà, si tu meurs, c'est d'abord toi, c'est pas, tu ne dois pas emporter l'autre, tu pas tout seul. Si vous devez, tu dois respecter les mesures d'hygiène, respecte tout simplement, et puis voilà. Et moi je vais dire merci au gouvernement, je peux dire au gouvernement, pas que je dis au gouvernement, parce qu'ils ont donné les gels désinfectants et les masques aux étudiants de Yaoundé 2. Je sais pas si c'est la même chose, moi, parce que moi j'appartiens à Yaoundé 2, j'ai reçu mon gel aujourd'hui et mon masque. Voilà, c'est vrai que c'est dans mon sac, je devais montrer à la tête depuis hier, on distribue les masques et les gels désinfectants à Yaoundé. L'argent concernant... Avant peut-être de parler de cette image-là, il y a également une image moi qui m'intéresse, parce que généralement moi j'aime inviter des filles, parce que peut-être au sortir de ce sujet, je vais peut-être t'inviter dans un restaurant. Très galant. Alors là maintenant, ou alors pourquoi pas Edith, bon je sais pas. Alors mais on a regardé une dame qui est invitée par son mec dans un restaurant, et puis est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur cette image-là, cette dame qui a complètement rempli, elle a rempli, et puis bon, à côté il y avait sa bouteille de jus. Bon alors, toi Landry, pour revenir un tout petit peu sur cette image, ce fait divers, quand tu es invité par ton mec par exemple, comment est-ce que tu te comportes? Ça dépend. Dans un restaurant. Ça dépend. Parce que tu sais, les hommes, nous les hommes, on a une personnalité. Il faut dire la vérité. Je suis en train de dire la vérité. Je vais dire la vérité, ça dépend du mec qui t'invite.
Ouais, parce que si c'est justement parce que là, disons-nous, il faut, voilà, ça dépend, il faut, disons-nous les vérités, ça dépend du mec. Si c'est pour la première fois, hein, si c'est un nouveau mec, comme on dit, c'est un tout premier rendez-vous, on se comporte. Il faudrait tout donner pour être la meilleure fille, pour paraître la meilleure, tu vois, avoir des bonnes manières, bien se comporter, ne pas. Mais quand vraiment c'est l'ancien marché, l'ancien dossier, comme on dit au quartier là, que tu connais toutes mes piches, tu arrives là, bon, je vais pas trop me comporter comme si c'était nous les hommes, ce qui se passe généralement, nous les hommes, quand on arrive, tu es avec ta petite, par exemple, dans une boulangerie, tu demandes, serre-toi, chérie, mets-toi à l'aise. Alors, tu vas te comporter comment? Elle dit, mets-toi à l'aise, justement, mets-toi à l'aise. Ou alors, tu es dans un restaurant, serre-toi. Voilà, si c'est moi, si c'est justement, si c'est mon compagnon de tous les jours. Moi, c'est déjà pour voir, pour essayer. Si c'est mon compagnon de tous les jours, je connais un peu, je connais son niveau, je connais ses revenus, en fait, je connais son niveau. S'il me dit, c'est toi, mets-toi à l'aise, je connais ce que je peux prendre, si c'est mon compagnon de tous les jours. Maintenant, si c'est un nouveau là, qui va me montrer que vraiment, il est bien, alors qu'il n'a rien. Moi, il lui montre que je peux aussi faire quelque chose qui soit équitable. Mais bon, tu es méchante. C'est que les hommes qui veulent montrer que tu es méchante. Peut-être qu'il m'allait prêter l'argent. Je vais voir comment il allait prêter l'argent pour elle. Non, mais bien. Non, quand tu dragues. Justement, quand tu dragues une fille, sois vrai avec elle, dis-lui la vérité. Fonctionne avec elle selon tes moyens, ne lui montre pas, ne lui donne pas une chérie. Là, tu as déjà pris 2 jus. Tu veux peut-être prendre autre chose, mais excuse-moi, prochainement, on va d'une manière galante. Prochainement, on fera plus que ça, mais pour l'instant, il n'y a pas encore. D'accord. De toutes les façons, compte tenu du temps qui nous était parti, les filles, compte tenu du temps qui nous était parti, qui nous tient véritablement à la gauche, parce que là, nous sommes déjà rendus là, à 17h passé d'un peu plus de 20 minutes, ou alors 20 minutes, et on ne peut plus revenir sur l'image de l'argent et autres là. Et je pense qu'on va prendre. Mais les mamans doivent toujours de l'argent quand même, ça. Bien sûr. Tu dis? Les mamans doivent toujours de l'argent. Depuis qu'on est petit, là, elles prennent de l'argent des tontons. C'est la fête des mères dimanche, mais il faut quand même rembourser mon argent. D'accord. Alors, tout de suite, c'est maintenant, chers téléspectateurs, madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien et vous avez la possibilité, comme je le disais, de regarder le programme en direct sur Facebook. Il vous suffit de taper Info TV Cameroun, Facebook, ou alors vous allez sur notre page YouTube, Ben Valls, vous avez toutes les informations. Tout de suite, nous allons à présent accueillir notre invité. Je rappelle que c'est Edith Fleur Mipo Tinkou, j'espère que je n'ai pas écorché, elle va nous dire si la prononciation a été bonne. Et elle est architecte urbaniste. C'est peut-être après la courte transition, la petite virgule que nous propose la régie, tout de suite et maintenant. Merci Ben Valls. Je rappelle que c'est lui le réalisateur attitré de ce programme, en fait, de toutes les façons, le meilleur. De l'Afrique. L'Afrique, voilà. Il est très jeune, hein, mais c'est un garçon qui opère, qui opère des miracles. Voilà, merci beaucoup à Ben pour tout ce qu'il fait pour la bonne marche de ce programme, Le Monde en Relation. Alors, vous avez certainement reconnu, vous qui l'auriez à la maison, vous avez certainement reconnu ces belles images, les photos d'Edith. C'est notre invitée, elle est architecte urbaniste. Edith, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Landry. Non, c'est pas Landry. Landry. Bon. C'est Landry. Bon, Landry, elle est là-bas. C'est vrai, il y a notre Landry là-bas en haut. Hein. Voilà. Bon, il y a Odile de l'autre côté. Bonsoir, Carlos. Merci bien. Landry, Odile. D'accord, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. D'être
sur votre plateau ce jour. Plaisir à partager. Alors, déjà, le coronavirus, comment est-ce que tu gères le confinement et autres? Ça, c'est pas évident. Hein? C'est pas du tout évident, puisque je suis une personne habituée à beaucoup bouger. Je suis pas généralement stable. Mais avec l'histoire de Corona, ça m'a contraint à adopter un certain nombre de comportements, c'est-à-dire plus trop de déplacements. Et en fait, je suis devenue un peu casanière, en fait. Mais c'est pas facile. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes à côté, des personnes des êtres chers qu'on a perdus et tout ça, c'est vraiment pas facile à gérer. De toutes les façons, il ne faudrait même pas en parler parce que plus on en parle et puis la douleur augmente. Alors, Edith Fleur Mipo Tchinkou, c'est comme ça, c'est l'appellation, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Exactement. D'accord. Alors, avant de continuer, le téléspectateur qui nous regarde à la maison aimerait avoir un petit cours d'histoire. En fait, j'aimerais qu'on fasse un petit cours d'histoire sur Edith. Qui est réellement Edith? Elle vient d'où? Elle est sur le plateau du Monde en Relation. Parlez-nous de vous. Alors, je suis Edith Fleur Mipo Tchinkou, comme vous l'avez dit. Je suis architecte urbaniste. Je suis un produit de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala à Konsamba et ancienne étudiante de l'Université de Yaoundé 1. Aujourd'hui, je suis architecte, je suis femme de culture, si je peux dire ainsi. Je suis passionnée par l'environnement. Vous avez sûrement vu dans les images certains endroits où je suis en séminaire. Donc les choses qui me passionnent le plus aujourd'hui, je parlerai en premier de l'architecture. Avant d'entrer, n'est-ce pas, dans votre activité, certainement la famille qui nous regarde dans un coin quelconque du pays, on aimerait savoir. Pour ceux qui me regardent depuis l'Ouest Cameroun, Batoufam, Bangou et... On dit bonsoir comment en Batoufam? En fait, Bangou. En Batoufam, on dit Watsi. Watso. Watso. Voilà. Est-ce que tu as bien passé la journée? Ah, d'accord. Ouais. Dites-le aux téléspectateurs, là, à quelqu'un qui nous regarde du côté... Ah, d'accord, merci. Moi, j'ai une question avant d'aller. C'est quoi architecte urbaniste? Voilà, justement, parce que là, on rentre dans le vif du sujet, architecte urbaniste. Alors, quand je parle d'architecte urbaniste, généralement, au Cameroun, on sait qu'il y a des architectes d'un côté, il y a des urbanistes de l'autre côté. Oui. Mais quand moi je parle d'architecte urbaniste, c'est en fonction de la formation que j'ai reçue. Actuellement, depuis que l'État camerounais a ouvert les écoles d'architecture, nous avons à Konsamba, avec l'Institut des Beaux-Arts, la filière architecture et urbanisme. Nous avons à Fumban, qui dépend de l'Université de Tchang, la filière architecture et art de l'ingénieur. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que dans la formation en architecture et urbanisme, on n'est pas focus juste sur l'architecture, mais il y a aussi une bonne partie d'urbanisme à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle d'architecte urbaniste. Alors, quelle est votre principale motivation? Qu'est-ce qui vous motive véritablement dans l'architecture? C'est ça? Ouais. Et puis, c'est quoi? L'urbanisme. Voilà. La principale motivation, c'est quoi? Je voudrais avouer ici qu'à la base, je n'ai pas de motivation. Parce qu'à l'époque, avant d'aller faire architecture, en 2009, j'étais en Master 2 à l'Université de Yaoundé 1. Alors, j'ai un tonton qui me dit, tu es à l'université, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu auras le doctorat, ça te servira à quoi? Je te conseillerais de faire une formation professionnelle. Alors, à l'époque, on parlait beaucoup d'environnement, donc j'avais une certaine sensibilité pour l'environnement. Il revient un jour, il me dit, j'ai appris qu'on a ouvert une école, on appelle ça Beaux-Arts, va regarder si ça t'intéresse. C'est alors que je vais un mercredi, je regarde en Cameroun Tribune, on avait lancé le concours, le délai c'était un vendredi, fête de mouton en 2009. Je suis allée déposer le dossier. À l'époque, on avait parlé d'architecture, mais à l'intérieur, il y avait esthétique urbaine et environnementale. Et c'est ça qui avait captivé mon attention. Justement. Donc, quand je postule, c'est pour la filière esthétique urbaine et environnementale. Alors, quand les résultats du concours sortent,
Et on nous explique que puisqu'il n'y avait pas trop de candidats pour les autres filières, on a dû concentrer architecture, urbanisme, cinéma, audiovisuel et puis art plastique et histoire de l'art. C'est comme ça que je me retrouve en train de faire architecture, urbanisme. Je veux avouer qu'au départ, c'est pas facile parce qu'être en master 2 et revenir reprendre en première année, justement, il faut vraiment avoir du courage pour le faire. À un moment, je me suis découragée, mais grâce à certains enseignants, au conseil de certains enseignants, j'ai tenu. Et c'est à partir de la deuxième année que je commence à sentir vraiment de la passion pour la chose. Et aujourd'hui, quand je parle d'architecture ou d'urbanisme, je le fais avec beaucoup de passion. Alors voilà. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'environnement. Je crois que vous savez ça aussi, le 5 juin. Entre autres, vous avez parlé de culture. Je connais bien l'école des beaux-arts. Oui, il y a aussi l'art plastique, il y a tout ça à Fumbane, à Konsamba. Mais est-ce que vous pensez que réellement, c'est la passion qui vous a fait changer de filière ou bien qu'est-ce que vous faites aujourd'hui réellement? Est-ce que c'est la passion qui vous a fait changer de filière et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Comme je l'ai dit tantôt, si c'est changer de filière ou changer d'université, c'est-à-dire aller de Yaoundé 1 à l'université de Douala, je dis bien, il n'y a pas eu de passion. C'était le souci d'avoir, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et de pouvoir travailler de membre, parce que c'est ça quand on va... en fait, le souci, c'était faire une formation professionnelle et pouvoir être autonome au cas où on n'arrive pas à entrer dans la fonction publique. Voilà. C'est ça la motivation de départ. La passion naît après. Ah, la passion naît après. Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qu'est-ce que ça vous rapporte aujourd'hui? Ce que je fais aujourd'hui... Parce que vous avez en plein voyage devant une case, vous avez voyagé, on suppose que vous aimez l'art, la culture. Comment ça se passe? Voilà. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que l'architecture, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup de gens pensent que l'architecture, c'est juste faire des dessins, comme ils aiment bien le dire. C'est juste dessiner des maisons, dessiner des plans. En faisant je veux dire que si aujourd'hui je parle de la culture, c'est parce que je fais l'architecture et ma passion pour la culture naît à partir de ma formation en architecture, une formation qui est riche en contenu culturel. C'est en faisant des cours d'anthropologie, de sociologie, de psychologie, de communication que cette passion pour la culture est née. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas ce genre d'architecte juste focalisé sur le bureau d'études ou bien alors une architecte qui va juste focaliser sur les plans. Je suis passionnée par la culture, c'est-à-dire tout le temps je suis sur le terrain, je suis à la recherche des informations et c'est ça qui fait que je suis principalement en architecture passionnée par le patrimoine architectural. D'accord. Donc, tout ce qui concerne le patrimoine architectural, tout ce qui concerne l'architecture ancestrale ou traditionnelle, c'est ça le domaine qui me passionne le plus. Et tout ça va en droite ligne avec l'environnement, parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle d'environnement et qu'on nous parle d'architecture bioclimatique et tout ce que ça comporte, pour mieux comprendre, il faut rentrer, analyser l'architecture traditionnelle, ce que les autres appellent architecture vernaculaire, pour comprendre que même nos parents, avant l'occidentalisation de l'Afrique, comprenaient très bien les notions d'environnement. Effectivement, on voit par exemple chez les temples Dogon au Mali avec leur architecture au Burkina, avec des peintures et tout ça. Et il y a aussi le Cameroun, on a près de 200 dialectes, il y a forcément une architecture qui est bien différente des autres, qui sont pas similaires. Est-ce que vous pensez que cette richesse culturelle qu'il y a par exemple au Cameroun puisse avoir un plus dans le monde, par exemple? Qu'est-ce que ça peut apporter en tant qu'architecte urbaniste? Qu'est-ce que le Cameroun peut apporter ou bien l'Afrique peut apporter au monde? L'Afrique a beaucoup apporté au monde. Et je voudrais vous dire que la maison la plus visitée dans le monde se trouve en Afrique, au Mali. Oui, la maison la plus filmée dans le monde se trouve au Mali. Aujourd'hui, quand on parle d'architecture, il ne faut pas se limiter juste sur des édifices dans lesquels on doit vivre. L'architecture implique aussi le tourisme. Et quand on parle de tourisme, le tourisme doit être quelque chose qui pousse au dépaysement. Et pour qu'il y ait dépaysement, il faut qu'on voit ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, si je fais venir un touriste français au Cameroun et je veux l'épater sur le plan architectural, ce n'est pas en lui présentant des gratte-ciel. Pour qu'il puisse être impressionné, il faudrait que je l'amène dans les chefferies traditionnelles. Tout à fait. Il faudrait que je l'amène dans le nord pour qu'il voit les cases au but. Il faudrait que je l'amène dans le centre, dans le sud, pour qu'il puisse voir cette architecture
empisé, le torchis et tout ça. C'est ça qui va l'impressionner. Et je pense qu'aujourd'hui, même si nous avons le regard tourné vers le modernisme, sur le plan architectural, nous devons pouvoir conserver ce que nous avons comme atout sur le plan traditionnel, parce que c'est ça qui fait notre particularité au niveau du monde. Alors maintenant, si on parlait un tout petit peu des difficultés, en fait, depuis que vous êtes dans cette activité, est-ce que vous en avez rencontré des difficultés, il y en a? Dans chaque métier, il y a toujours des difficultés. Oui. C'est vrai au départ, là, vous disiez, bon, quand vous parlez maintenant architecture en tant que femme, devant les hommes, et comment est-ce que vous vous sentez? Et maintenant, on va certainement faire face à certaines difficultés. Alors, je voudrais profiter de cette antenne pour dire aux gens que ceux qui pensent que l'architecture est un métier principalement, je ne veux pas dire exclusivement comme certains le disent, principalement réservé aux hommes, se trompent. Parce que quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, vous allez fouiller dans les 5 continents du monde. Les premiers bâtisseurs, ce sont des femmes. Waouh! Ah ben voilà! En tout cas, c'est une information là. Ah ben merci, Edith, merci. Merci Edith pour l'information. Donc, je veux vous dire que les premiers bâtisseurs, ce sont les femmes. Sauf que, quand on transforme l'architecture en académie, les hommes, au nom du masochisme, excusez-moi de dire ainsi, ont mis les femmes à l'écart. Et la première femme architecte diplômée d'une école d'architecture, je crois que c'est la finlandaise, qui est diplômée en 1890. Près de 300 ans après que les hommes soient déjà diplômés des écoles d'architecture. Mais cela n'exclut pas le fait que sur le plan traditionnel, je vais prendre le cas du Cameroun, pendant que nos parents allaient en guerre, pendant qu'ils faisaient les guerres de conquête ou d'occupation de territoires, qui construisait? C'était les femmes qui construisaient. C'est pour ça que même jusqu'aujourd'hui, en tant qu'architecte, quand je fais un projet pour quelqu'un, si c'est un homme marié, je vais lui dire: j'ai besoin de l'opinion de votre femme. C'est elle qui gère l'espace. C'est elle qui comprend mieux la gestion de la cuisine, la gestion du salon, le rapport entre les différents espaces. La femme, c'est le chef de famille, mais on ne le dit pas. C'est le chef de famille, la femme. On peut dire que la femme, c'est le chef de famille. On dit en Afrique, la femme réfléchit et l'homme rend public. Merci beaucoup. Merci. Merci, Gilles. Parce qu'il y a les sociétés... Est-ce que vous pensez que les sociétés matriarcales... Elle ne nous a pas présenté des difficultés. Est-ce que vous pensez que les sociétés matriarcales puissent réellement mettre en avant justement ces femmes qui travaillent dans l'urbanisme? Bon, c'est vrai que quand même les sociétés matriarcales en Afrique, il n'y a pas beaucoup, peut-être en Asie un peu. Est-ce que vous pensez que la femme peut être mise en avant avec justement ce métier que vous faites? Avant de répondre à votre question, je voudrais parler des difficultés. Des difficultés, voilà. Les difficultés sont telles que quand on arrive sur le chantier, je me souviens un jour, je suis un chantier, quand j'ai dit à quelqu'un: si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je vais te renvoyer. J'étais encore en stage, j'étais encore étudiante. Et puis il dit: mais celle-ci, c'est qui? On me dit: mais tu la connais pas, c'est la bosse. Et puis il a eu le courage quand même de venir me dire: madame, je croyais que vous étiez la copine du ferrailleur. Oh là là. Parce que toutefois, quand je venais là, j'étais sympa avec tout le monde, j'échangeais avec tout le monde. Donc dans sa tête, il savait que c'est la dame. Il ne s'imaginait pas. Mais ça m'a... j'étais contente après parce que certains sont revenus me dire: madame, en vous voyant, ça m'a encouragée à retourner à l'école. Je dois retourner à l'école. Donc, ce sont des difficultés qu'on a sur le terrain parce que on nous voit toujours comme femmes, on nous voit toujours comme étant des êtres inférieurs, mais il faudrait que les gens comprennent de plus en plus que l'intelligence n'a pas de sexe. Tout à fait. Et après tout cela, le rendu, comment vous voyez le rendu? Est-ce que vous êtes satisfaite quand on repart en arrière avec toute cette tracasserie, cette formation qui n'a pas, vous avez voulu vous décourager au départ, mais la motivation, bien l'encouragement de vos professeurs et autres, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite? Ce métier-là vous permet, ça vous permet d'être vous-même, de vous sentir ce que vous avez rêvé d'être, cette femme épanouie. Je pense que pour ceux qui me connaissent, ou alors pour ceux qui me regardent, c'est quand vous me regardez, vous sentez une femme qui n'est pas épanouie. Donc je vais... En fait, c'est une question qui n'a pas besoin de réponse, c'est une réponse en même temps. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis à l'aise dans ce que je fais. Je me sens à l'aise. Quand je parle culture, je suis à l'aise. Quand je parle architecture, parce que l'architecture fait partie de la culture, je suis à l'aise. Donc pour moi, je ne regrette pas et je ne regrette pas. Bon, là maintenant très rapidement, Edith, pour répondre, pour revenir à la question de... Ah oui, est-ce que oui, le matriarcat, effectivement.
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la société africaine est matriarcale. Elle n'est pas patriarcale. Rentrons regarder dans nos traditions. Je vais prendre un exemple très simple pour se faire comprendre. Il y a la notion du cordon ombilical. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, il y a un peuple là au nord-ouest où le fils ne succède pas à son père. Parce qu'on n'est pas sûr que c'est le fils du père. Mais on sait quand même que c'est le fils de la maman. On sait que c'est le fils de la maman. Et celui qui peut succéder au père, c'est le fils de sa sœur. Parce qu'on sait qu'ils ont le même cordon ombilical. Ah, d'accord. Okay. Maintenant, je vais revenir à un autre exemple. Chez moi, par exemple, quand j'arrive, si c'était avant, j'arrive ici et qu'on me demande qui es-tu, je vais dire je suis Mipo, Nono, Mipo, Nombucho. Pour dire quoi? Je suis Mipo, la fille de Nono, la fille de Mipo, la fille de Nombucho. Je cite mon côté maternel jusqu'à la 4e, 5e génération. Wow. Et jusqu'aujourd'hui en Afrique, il y a des sociétés où pour présenter quelqu'un, il faudrait citer cela pour montrer. En fait, c'est pour montrer que c'est effectivement là votre vrai lien familial. Je pense que c'est le christianisme qui est venu avec le patriarcat. D'accord. Alors, Edith, il y a peut-être parce que là, ça va vite, hein, le temps, il passe. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à long, à court et à moyen terme? Comme projet, on a toujours beaucoup de projets en vue, mais le projet qui me passionne le plus actuellement, je suis sur le plan culturel en train d'organiser un festival, festival national Ndop, dérivés et accessoires. Le Ndop, c'est un tissu emblématique bamileke, un tissu traditionnel, très prisé aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique et dans le monde, et qui est entré depuis le 21 février 2020 dans le patrimoine culturel immatériel du Cameroun. Bon, après tout cela, est-ce que vous êtes disposé à encadrer des jeunes qui voudraient être comme vous? Comme vous, voilà. Voilà, par exemple, des jeunes femmes, que ce soit des jeunes filles ou alors des jeunes garçons qui souhaitent bien être comme Edith. Est-ce que vous êtes disposé à recevoir tout le monde, à les guider en fait? Pour ça, j'aurais préféré que... Je suis sûre que s'il y avait l'échange avec les téléspectateurs, il reviendra aux téléspectateurs de le dire. Je suis par ailleurs enseignante au département d'urbanisme à l'école des travaux et puis quelquefois... De toutes les façons, puisque le programme passe en direct sur Facebook, le programme passe en direct sur Facebook, et il y a la rediffusion également, donc il y aura forcément des réactions, ils vont passer des réactions, donc vous aurez la possibilité, il vous suffit tout simplement... C'est pour vous dire que sur ce plan, j'encadre beaucoup de personnes et en tant que femme, généralement, quand il y a des séminaires, quand je suis là, dès que les étudiants me voient, ils sont contents parce qu'ils disent que non, madame, il faut mettre les femmes en haut. C'est pas parce que je suis une femme, mais parce que j'aime dire la vérité aux jeunes filles pour qu'elles puissent prendre conscience de qui elles sont effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Edith. Bon, de toutes les façons, nous sommes ensemble. Les filles, nous, on va poursuivre notre programme. Nous sommes toujours avec Edith. C'est vrai que j'aurais bien voulu lui poser la question là, mais je pense peut-être que ce sera à la fin. Bon, si elle était mariée, bon, en tout cas, ce sera peut-être à la fin. En tout cas, la question a déjà été posée. La question a déjà été posée. Elle a déjà été posée. Elle nous donnera la réponse à la fin. On va prendre cette autre articulation artubeuse avec le concours de la régie, chers téléspectateurs, rapidement, et puis on se retrouve juste derrière.
Merci. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en relation, chers téléspectateurs. ActuBuzz, très rapidement, tout cela tourne autour du coronavirus. Oui, effectivement, on a même vu des titrailles avec l'amour, avec le coronavirus, les mesures du PM. Mais ce qui nous a le plus marqué, justement, c'était les statistiques. Vous voyez, il y a des statistiques où on dit, tiens, voilà. On en parlait même au début de l'émission, on disait, les jeunes devraient faire attention, même pas les jeunes, puisque le pic est beaucoup plus chez les gens un peu plus âgés. Je crois que les jeunes, la jeunesse, devraient faire attention avec le retour des classes et entre autres la protection, le port du masque. Voilà. C'est vrai, certes, il faut porter le masque, mais il faut savoir le porter et il faut aussi avoir le choix du masque. C'est ça justement la problématique qui arrive, qui incombe au Cameroun. Et puis entre autres, nous avons justement le taux de contamination. Est-ce que comment se passe la contamination? C'est la grande question qu'on se pose toujours. Je pense que le gouvernement devrait aussi laisser la place aux scientifiques de pouvoir réguler et de pouvoir faire des analyses et des statistiques quelque part un peu qui sont primordiaux, justement pour qu'on sache réellement comment se passe la contamination, où se trouvent les failles. Parce que là, quand vous sortez à une certaine heure, je crois que depuis qu'il y a eu les mesures d'assouplissement, c'est vraiment l'assouplissement. Parce que justement, parce que là, il y a eu... Je crois que j'étais la seule qui portait le masque, le chauffeur ne portait pas rien. Bon, je peux pas... Ils sont tous des adultes. Peut-être il faut que je fasse attention, mais je crois quand même qu'il faudrait que la sensibilisation soit autre et qu'on trouve une autre mesure pour la sensibilisation, notamment en communication. Parce que quelque part, c'est aussi la communication, parce que je crois que certaines personnes ne comprennent pas ou bien peut-être ne sont même pas encore sûres que peut-être le corona, parce que je discute aussi avec des gens quand je fais des reportages, que le corona réellement est au Cameroun. Parce de toutes les façons, la menace est réelle. La maladie est là, donc rien à faire. En 24 juste respecter ces mesures barrières. Moi, je pense il y a 2 mois, on n'avait même pas 10 morts. Bon, voilà, c'est très inquiétant. Et depuis ce déconfinement. Je ne pense pas qu'on soit confiné, parce que le confinement, c'est-à-dire rester à la maison enfermé et ne pas sortir comme on a vu en Europe. Je crois que c'est les mesures d'assouplissement, parce que c'était pour offrir pratiquement 20 heures. C'était pas le confinement réellement. D'accord. Bien. Alors, très rapidement, parce que là, on va revenir avant de passer à la prochaine articulation, hashtag. Edith, s'il te plaît, tu peux revenir, vous pouvez revenir, je vous en prie, sur la date exacte, n'est-ce pas, de votre festival. En espérant que le Covid-19 sera passé, nous projetons le festival du 19 au 22 novembre 2020 à Bafoussam. Non, bah, si c'est en novembre, regarde, le Covid-19, on sera tous au festival. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez noté dans vos calepins, chers téléspectateurs, hashtag tout de suite et maintenant. Et puis, on se retrouve pour la suite de notre belle aventure. अरे वाह कुरकुरे अरे वाह कुरकुरे Notre cher ami Ben Valls avec ses images, ses vidéos de toutes les façons. Il faut pas avoir un gros cœur. Il faut avoir l'esprit de partage. C'est être avare peut-être. Voilà, il faut avoir l'esprit de partage. Être pingre, parce que là, il ne veut pas partager. On demande que ça partager. Mais vous savez, quand vous achetez aussi un truc qui est très bon, on a du mal quand même à partager un truc qui est tout petit, parce que je vois le paquet de chips là. Non, Edith, elle peut pas vous dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité quand même. Parce que là, on va dire c'est pour les autres, pour moi non. En fait, d'accord. Voilà, c'était un peu ça. D'accord. Alors là maintenant, on va prendre la dernière, en fait je crois l'avant-dernière articulation. Bon, en fait il ne s'agit même pas de l'avant-dernière articulation. On va passer la parole à notre invité Edith pour nous parler, parce qu'on aurait dû commencer par là, la place de l'architecte, n'est-ce pas, dans la société camerounaise. En tout cas, c'est la thématique de l'émission. Alors, elle aura certainement un mot à dire sur cette thématique, la place de l'architecte, n'est-ce pas, dans la société camerounaise. Très rapidement. Parler de la place de l'architecte dans la société camerounaise, je voudrais dire que au Cameroun, très peu de personnes savent que
savent que les architectes existent réellement. On est beaucoup plus tourné vers la débrouillardise. Dès lors qu'on veut faire, qu'on veut construire une maison et qu'on sait qu'on peut tracer les lignes, ou bien on a un cousin ou un frère qui est maçon et qui peut le faire, on lui fait confiance. Et même pour ceux qui se tournent vers les architectes, à un moment, quand vous avez commencé peut-être un projet, ils se disent que comme ils ont déjà l'avant-projet sommaire de plan, ils peuvent vous rouler et puis aller donner à quelqu'un d'autre de réaliser. Donc il faudrait dire que on fait face à cette difficulté-là. Il faudrait que les Camerounais prennent conscience. Et je pense qu'à mon avis que il est important de communiquer suffisamment sur cette profession qui semble être méconnue du grand public. Je pense que c'est ça le début de la solution. Il faudrait que les gens sachent qu'effectivement les architectes existent et qu'on sache quel est le rôle de l'architecte dans la société, parce que j'aime bien dire que l'architecte c'est le médecin de la société. D'accord, merci beaucoup Edith. Excusez-moi, il y avait une foire justement des architectes qui était prévue il y a 2 ou 3 mois. Le symposium Qui a été renvoyé. Qu'est-ce qui se passe justement dans ce symposium-là? C'est un regroupement d'architectes. Qu'est-ce qui se passe à cette foire? Le symposium est organisé par l'Ordre national des architectes du Cameroun autour de la préservation du patrimoine architectural au Cameroun. Et en fait, c'est organisé par l'Ordre national des architectes du Cameroun. Et puis, il y a des architectes à l'extérieur qui sont invités parce qu'il y aura des expositions, les uns et les autres présenteront leurs travaux, et bien évidemment sur le plan scientifique. Il y a eu un appel à communication, donc plusieurs personnes ont proposé des communications. On attend juste qu'avec le Covid, qu'on sache comment est-ce que ça va se passer pour pouvoir programmer à une date. Ok, merci beaucoup. Alors Edith, on va prendre la dernière articulation de détecteur de mensonges, parce que ça c'est une articulation qui concerne beaucoup plus, et j'espère que là vous aurez à donner la réponse à ma préoccupation. Êtes-vous marié? Bon, peut-être là. Détecteur de mensonges tout de suite et maintenant, chers téléspectateurs. Merci. Alors Landry, très rapidement, on n'a plus que 3 minutes avec notre invité. En 3 minutes, on va donner, Edith va donner la réponse à ta question. Bien évidemment, voilà, c'est ce que moi j'attends. Alors Edith, on va aller au pas de course pour que tu donnes la réponse à Carlos, parce que si tu lui donnes pas sa réponse, vraiment, il ne va pas nous lâcher, il ne va pas bien dormir, donc il faudrait que tu lui répondes. Alors, le détecteur de mensonges, on va faire un petit jeu. On veut savoir la toute première question que vous avez reçue sur ce plateau quand vous êtes arrivé. Quelle était la toute première question? Je pense que là, on va demander de me présenter. Non, on vous demande de se présenter, ce n'est pas une question, c'est la toute première question qu'on vous a posée était celle de savoir Carlos vous a posé la question de savoir est-ce qu'il a bien prononcé votre nom. J'espère qu'il a répondu. Vous avez répondu oui, exactement, c'est ça. C'était ça la toute première question. Voilà, il y a un 0 qui s'enregistre, 0 suivant. On passe à la deuxième question. Chaque 5 juin, quelle est la journée qui se célèbre dans le monde entier? Chaque 5 juin, je pense que c'est la journée mondiale de l'environnement. Ah d'accord, là, c'est vrai que dans le programme, on a parlé déjà. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Mais cela n'empêche pas qu'on arrive là où on voulait arriver, avec la dernière question, qui est celle de savoir pas encore. Sexe avec lumière éteinte ou lumière allumée. Voilà. Pardon? La question osée, ça va, en fait, c'est ça. La question osée. On a une question osée. Alors, vous nous avez fait comprendre tout à l'heure. Rapport sexuel. C'est sans tabou. Rapport sexuel avec la lumière. Avec lumière. Pour mieux voir Élisée Ada, par exemple. Merci beaucoup. Merci, avec lumière. Alors, maintenant, j'attends ma réponse. Édité. Qui attend aussi, on veut savoir, Mario ou pas? Not yet. Carlos, ça veut dire quoi? Pas encore. L'anglais, le Cameroun est bilingue. Non, en fait, moi j'ai posé ma candidature. Moi j'ai apposé la candidature. On sait que tu es polygame, mais cette polygamie-là, on ne veut plus. Non, moi j'ai apposé la candidature. J'ai déposé la candidature. Edith. On est d'accord? En étude.
Moi, j'ai déposé la candidature, là, c'est bon. C'est en étude. Merci beaucoup. Alors, de toutes les façons, la suite, c'est hors antenne. Chers téléspectateurs, c'est fini, c'est terminé. Merci, Landry. Merci, Carlos. Salut les téléspectateurs, salut tous nos fans club. On dit merci au président directeur général du groupe La Météo. Vraiment, merci à Élie qui était là. Merci, Odile. Merci à toi, Carlos. Merci à tout le monde. Élisée, merci. Odile, merci beaucoup. Bon, merci à tout le monde. Merci à tous les téléspectateurs. Et puis, c'est un bon retour. Ça fait plaisir de revenir au Monde en Relation. J'espère que tout le monde s'est fait plaisir. Et on espère que prochainement, encore, vous fera encore plus plaisir. D'accord. Alors, Edith, un dernier mot à nos téléspectateurs. Je voudrais dire Je souhaiterais même que cela soit en bas. Vous avez dit une fois encore, parce que vous avez lancé. Oui, pour ceux qui nous regardent là-bas, je sais, ils sont tellement nombreux, je suis sûr. Parce qu'on regarde Info TV 307, Canal Sat. Préalablement, je vais parler en Bateau-Femme, donc maintenant je vais parler en Banco. Ah, allez. Mais tu me chat sur ce point, tu as dit que c'est dit, mon quoi que c'est que mes possèdes dit, mon gars, je vais même gars que boire ni toi, bon ni toi, on va gagner, on va me chat sur lui à Oralo. Merci. J'ai pas voulu demander, j'ai pas voulu poser la question parce que cela signifie de toutes les façons, on l'a compris. Merci beaucoup, Edith. Chers téléspectateurs, merci. Merci à Élisée, merci à notre ami Landry du côté de la diffusion. Merci à Ben Valls à la réalisation. Merci infiniment au président directeur général du groupe La Météo, monsieur Dieudonné. Prompt rétablissement et déjà la forte et dynamique équipe de production du Monde en Relation vous adresse une fois encore ses sincères condoléances. Hein. Nous savons tous, notre président directeur général a perdu son père géniteur et l'inhumation aura lieu la semaine, le week-end prochain. Allez, j'espère que vous êtes forts et nous sommes de tout cœur avec vous. PDG et nous serons tous ensemble au village. Allez, on se donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 17h pile sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Allez les filles, on se donne rendez-vous.